Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Super, allez, c'est reparti. Aujourd'hui, je suis avec François Longto, 5e génération de la distillerie qui porte le même nom. Bonjour François. Bonjour à toi, merci de m'accueillir. Alors cet épisode, il fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir Longto. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre avec cet épisode. Et puis si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. François, si cela te convient, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers d'un rhum, en particulier au travers d'un portrait chinois. Ouais. Tu as choisi de nous parler de Prélude. Et peut-être pour commencer, si Prélude était un voyage, lequel serait-il ? La France. La France ? Très bien. Je rappelle qu'on est en Guadeloupe, donc la France est un voyage. La France métropolitaine, c'est un voyage. Un moment de dégustation, par exemple, au cours de ce voyage, est-ce qu'il y a un lieu dans lequel tu t'installerais pour déguster Prélude ? Complètement, dans une pâtisserie. D'accord, dans une pâtisserie avec tout cet univers olfactif Ouais, complètement. de la pâtisserie. Et là, on peut imaginer qu'il y a une musique qui sort d'enceinte dans cette pâtisserie. Quelle musique t'accompagnerait pour cette dégustation ? Oh, j'en donnerais peut-être deux, peut-être une symbolique, mais effectivement sur de la musique classique d'un côté, pour l'univers et pour ce que ça représente et la manière dont on a créé Prélude. Et par contre, d'un point de vue plus personnel, pour ce que ça représente pour moi et la chaleur que ça m'apporte, je dirais, dans la création de ce produit, le plaisir que j'en ai à déguster, je dirais un zouk de Francky Vincent. D'accord. Et puisqu'on est installé dans cette pâtisserie, quel dessert tu mangerais accompagné de Prélude ? Alors là, je l'ai parfaitement en tête puisque je mangerais alors je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais un dessert praliné de Cédric Grolet, très clairement. D'accord, ok. Donc une belle pâtisserie en plus. Oui. Et là, on imagine qu'une émotion arrive avec cette dégustation entre ce rhum et cette pâtisserie. Quelle pourrait être cette émotion ? Oh, le plaisir et la liberté de faire ce qu'on veut, clairement. Une belle émotion. Peut-être pour continuer sur Prélude, si tu devais décrire en 3 mots, et vraiment uniquement 3, Prélude, quel mot tu choisirais ? Liberté, plaisir et gourmandise. Très bien. Et peut-être pour parfaire cet univers qu'on vient un peu de décrire, avec cette pâtisserie, avec ce dessert, cette dégustation, la musique qui l'accompagne, si on devait garder juste une image de ce moment-là, qu'est-ce qu'on verrait sur un peu cette carte postale, sur cette image capturée ? J'aurais peut-être un peu de praline autour des lèvres et du coup, je viendrais l'enlever avec un verre de Prélude. Très très bien. Parce que effectivement, je m'en serais foutu partout. Un beau moment de dégustation. Oui, clairement. Et maintenant que tu nous as plongé un peu dans cet univers, est-ce que tu peux justement nous parler de Prélude, en quelques mots, nous présenter un peu ce rhum ? Alors Prélude, c'est une création, réflexion effectivement qui m'appartient, puisqu'effectivement c'est au moment où quand je rejoins mes parents en 2011, je suis pas prédisposé à faire effectivement le côté maître de chai, je me l'approprie à partir de 2012, et en 2012, je me rends compte que le travail avec les tonneliers est un travail qui doit être fait de concert, qui doit être
presque fait main dans la main, et je me retrouve pas dans cette dynamique-là avec le tonnelier de l'époque. Donc je pars à la recherche de nouveaux tonneliers avec un état d'esprit et surtout un rapport humain très franc et très fort. Je trouve totalement effectivement, je trouve effectivement ce rapport avec un monsieur qui s'appelle Emmanuel Boudaric, et Prélude est créé grâce effectivement à l'apport d'un fût de chêne neuf et du travail qu'on a pu faire ensemble autour de ce fût de chêne neuf. Et donc le travail sur la taille du tonneau, donc ce sont des tonneaux de 225 litres, sur la chauffe qu'on a apportée à ce tonneau, donc on est sur la chauffe faible longue, et sur le grain qu'on a choisi pour ce tonneau, donc sur du grain fin. Et ensuite on a trouvé donc un rhum assez différent de ce qu'on avait pu faire jusque-là, mais qui avait justement préservé ce côté jus de canne à sucre. Et je parle bien pas de la canne à sucre ou de la bagasse, mais ce côté jus de canne, ce côté justement très pâtissier, très gourmand qu'on peut retrouver, et qui au bout de 6 mois, dès 6 mois et jusqu'à 1 an et demi, apportait effectivement ces notes de sucrosité. Évidemment, il n'y a pas de sucre rajouté, hein, on s'entend bien, mais avec ces notes un peu de sucrosité très gourmande, avec sur des fines notes de vanille, mais très légères, et ces notes très pâtissières. Et c'est pour ça qu'effectivement le rapport à la pâtisserie est important, parce que je suis un homme très gourmand de nature, mais effectivement ces notes pâtissières a été complètement sublimées par ce côté praliné, ce côté gourmandise, un Paris-Brest qu'on pouvait retrouver à la fin de cette dégustation. Et ça vient essentiellement de l'assemblage du coup de plusieurs tonneaux, de plusieurs fûts, compris entre 1 et 3 ans, avec ce vieillissement et avec cette catégorie de fût de 225 litres, chauffe faible, longue, grain fin, et issu d'un rhum à 50 degrés, issu uniquement de canne rouge. Tous ces éléments-là font qu'on arrive sur un rhum qui est pour moi honnêtement mon rhum préféré chez Longto, et le rhum que je bois le plus souvent. Donc c'est vrai que c'est un rhum qui à la fois est techniquement assez poussé, et en même temps une émotion, une affinité particulière pour moi. Donc c'est mon Prélude. Oh, parfait. Je vais filer acheter une bouteille tout de suite avec une pâtisserie. Ouais, c'est bien. Et où est-ce que je peux retrouver Prélude chez les cavistes ? Oui, bien sûr. Donc en France métropolitaine, vous pouvez le trouver chez les cavistes, chez quelques restaurants, mais principalement chez les cavistes. Ouais. Bon, super, génial. Je file. Un grand merci François pour cette découverte. Merci à toi et à très bientôt. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.